J'ai fait 100 pompes tous les matins pendant 30 jours, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer si oui ou non, vous devez faire la même chose. C'est un challenge que l'on voit énormément sur les réseaux sociaux, et j'ai eu envie à mon tour de le réaliser, mais cette fois sous l'œil médical et scientifique d'un kiné du sport et ostéopathe. Pouvons-nous tous nous entraîner comme Saitama, et c'est 100 pompes, sans abdos, sans squat et 10 km de course à pied tous les jours? Est-ce bénéfique pour vos tendons et vos articulations, ou risquez-vous de vous blesser? Mais surtout, ce type de challenge est-il adapté à tout le monde et efficace pour développer sa force et son physique? C'est ce qu'on va voir ensemble à travers mon expérience personnelle, mais aussi les données scientifiques. Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, 30 jours pour devenir meilleur. Et c'est parti pour ce premier jour du challenge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? On est le 1er août. J'ai fait deux choses. Un, je suis allé tester mon max en développé couché, qui est l'un des mouvements qu'on pratique le plus en musculation. Et puis comme ça, on va pouvoir regarder les évolutions. J'ai fait 105 kg. Alors, je l'ai loupé une première fois. Et je l'ai retenté et je l'ai validé avec le spotter que vous voyez juste là. L'idée, ça va être de voir, est-ce que sur cette force max, ça va me faire progresser? Pour l'anecdote, mon ancien max était à 107,5. Là, je ne l'ai pas testé parce que clairement, j'ai vu que j'avais pas plus de jus que ce que j'ai fait à 105. Et je pense que je l'avais plus tout le 100,5 parce qu'à l'époque, quand je l'avais, j'avais fait un cycle. C'est pas ouf, clairement. C'est pas une perf de monstrueux, mais pour quelqu'un qui s'entraîne régulièrement sans être spécifique, c'est tolérable et on va voir si au bout des mois à faire 100 pompes tous les jours, on va voir une progression. Le deuxième truc, c'est que je me suis chronométré combien de temps je mettais. J'ai mis, on va vous mettre la vidéo là, je crois que j'ai mis 5 minutes et quelques. Une fois encore, c'est pas oufissime, mais l'idée ça va être toujours de les faire en maximum d'amplitude. Vous voyez que mes bras sont complètement tendus à la montée et que ma poitrine vient toucher au sol à chaque répétition. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire au début des grosses séries. Ça n'a pas été hyper bénéfique parce que j'ai vite été cramé. Pendant le mois qui arrive, je vais plutôt faire différemment. Je vais plutôt essayer de faire des séries de 5, mais d'être très régulier avec, par exemple, un départ toutes les 20 secondes ou départ toutes les 15 secondes, tac, 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 5 répétitions. Et j'essaierai comme ça de progresser. On verra pareil dans un mois si je les fais plus vite. On part donc pour 100 pompes tous les matins pendant 30 jours. Je vous reprends le 31 août en théorie pour faire un petit topo, pour me retester sur mon max et sur ma vitesse. Et puis je vous tiendrai au courant comment ça évolue. On commence donc ce challenge de bon matin directement au cabinet et voici ma stratégie. Jour 2, stratégie. J'ai fait départ toutes les 15 secondes, j'en faisais 5. J'ai tenu 4 minutes, après j'y arrivais plus. Donc globalement, je peux dire que j'ai fait 16 tours. J'ai fait 1 minute de récup et j'ai fait les 4 derniers tours, donc 20 x 5, 100 pompes. Je vais essayer de tenir ça et d'essayer de réduire la petite minute de récup que j'ai dû prendre à chaque séance. Tu vas voir, je suis cramé. J'ai donc continué mon entraînement, mais que se passe-t-il exactement quand on réalise toutes ces pompes? Comme on le remarque dans cette étude de Penn Contreras de 2012, les principaux muscles moteurs sont le grand pectoral, le triceps, le deltoïde antérieur, mais on constate aussi que des muscles du dos travaillent en synergie pour stabiliser le tronc et les épaules. Mais alors progresse-t-on vraiment en faisant toujours la même chose? Bon, on est le 11 août, donc 11e jour du challenge. J'ai loupé 2 jours, c'était les vacances, désolé. Mais c'est la première fois que j'ai enfin un gap. Rappelez-vous, j'étais obligé de faire une petite pause avant les 4 derniers tours. Au début de 1 minute, après de 45 secondes. Et là, je me suis vraiment senti en forme. J'ai pas eu besoin de faire la pause, donc j'ai pu faire mes 5 minutes. Donc 20 tours, toutes les 15 secondes, je fais 5 pompes, 5 x 20, ça fait 100. On verra si demain j'ai la même forme et je peux faire exactement la même chose. Au pire, je refais une petite pause, mais c'était vraiment agréable de me sentir à fur et à mesure progresser. Donc là, 11e jour, il y a de l'évolution, il y a enfin des progrès. Si je continue de me sentir de mieux en mieux, j'essaierai de partir sur des séries de 6 pompes toutes les 15 secondes. Et puis on verra, je vous tiens au courant. Allez, je repars en vacances. Donc pour la progression, la réponse c'est oui et non. Un principe de base en musculation est la surcharge progressive. Si vous souhaitez progresser, il faut respecter 2 règles. Faire des efforts difficiles proches de l'échec et augmenter régulièrement la difficulté de vos séances. Avec ce challenge, c'est ce qu'il m'arrive car j'augmente progressivement la difficulté en réduisant mes temps de repos et en augmentant mon nombre de répétitions sans pause. Mais à quel point notre corps peut-il suivre une telle charge de travail? Bon, jour 17 du challenge que je viens de finir. J'ai un peu progressé, donc ça c'est vraiment cool. Je suis passé à 6 répétitions 5 fois. Et après les séries de 5, ce qui fait que j'ai enlevé une dernière répétition. Donc du coup, je mets pour le moment 15 secondes de moins que mon truc habituel. Bon, on verra comme ça, je pense que j'essaierai à nouveau de progresser là-dessus dans quelques jours. Par contre, je commence à avoir une petite douleur à l'épaule gauche. Donc bon, on va surveiller, on va voir ce que ça donne. Et on continue. Ça progresse! La question est donc, comment notre corps s'adapte-t-il au sport et aux efforts? Le principe du sport ou de la musculation est assez simple. Ce ne sont pas les exercices en eux-mêmes qui nous font progresser, mais plutôt la récupération de ces exercices. Lorsque l'on stimule fortement un tendon, celui-ci met plusieurs jours à s'adapter et à se renforcer suite à ce stimulus. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé d'entraîner tous les jours le même groupe musculaire, mais plutôt de venir varier. D'ailleurs, les courbatures en sont le meilleur exemple. Suite à un effort, on a une réorganisation de certaines fibres et même une réaction inflammatoire locale. Toutes ces adaptations sont normales, mais expliquent pourquoi entraîner le même groupe musculaire chaque jour, surtout à haute intensité, est délétère pour votre corps.
Bon, mardi 22 août, je viens de finir la séance, j'ai fait mes 100 répétitions. Je l'ai fait l'après-midi, ce matin j'ai pas trop eu le temps. Bon, par contre, j'avais fait les pecs et les renfos ce matin, donc j'ai eu du mal à finir. Mais je suis toujours sur des séries de 6, puis des séries de 5, donc là je le rentre en moins de 5 minutes. Ça progresse bien, je suis vraiment content. Le problème c'est que ma douleur à l'épaule, elle commence à augmenter un petit peu plus. Là je commence à avoir du mal à me mettre dans cette position, j'ai eu du mal cette nuit pendant que je dormais. Vous inquiétez pas, je vais continuer le challenge jusqu'au bout pour voir un petit peu ce que ça donne. Il reste 8 jours, on s'accroche. Et c'est un piège de toutes ces vidéos que l'on peut retrouver sur les réseaux. On ne vous dit pas les conséquences néfastes que cela peut avoir sur votre corps, et ces vidéos ne vous parlent que des progrès pour votre santé. Évidemment que vous allez progresser, et c'est ce qui s'est passé pour ma part. Mais à cette étape du challenge, j'étais vraiment en train de forcer sur les tissus de mon épaule, qui n'étaient pas du tout prêts à encaisser une telle contrainte. Si vous souhaitez vous lancer dans ce genre de défi, je vous préconiserai par exemple 2 jours de travail, de pompe, et 1 jour de repos, afin de laisser du temps à vos tendons et à votre articulation de s'habituer aux contraintes. D'ailleurs, vous n'êtes pas du tout obligé de commencer par 100 répétitions. Vous pouvez commencer le premier mois par 50 répétitions, voir comment vous vous sentez, quelques jours de repos et attaquer un nouveau cycle, un nouveau mois avec 75 répétitions, et comme ça, augmenter progressivement. Certes, c'est beaucoup moins sexy, mais vos épaules vous remercieront. Bon, ça progresse, je viens de faire une nouvelle étape. Maintenant, je fais des séries de 6, j'en fais 10 tours, et après je complète jusqu'à 100 avec des séries de 5, comme d'hab, toutes les 15 secondes. J'ai enfin réussi, mais j'ai les pecs hyper congestionnés. Franchement, je pense que visuellement, c'est en train de prendre. Enfin bref, ça progresse progressivement. Il ne reste plus que 5 jours pour ce challenge. On continue, on se motive. Comme souvent dans le sport et en musculation, les progrès et les objectifs nous enivrent et nous stimulent à en faire toujours plus. Je vais pas vous mentir, me sentir progresser et même voir mes pecs gonfler était extrêmement stimulant et me poussait à ne pas écouter mes douleurs d'épaule. Mais n'oubliez pas qu'une douleur est le seul outil qu'a votre corps pour communiquer avec vous, et je peux vous dire que plus rapidement mes patients consultent au cabinet, sans laisser traîner leur douleur, meilleure est leur récupération. Alors, mon épaule a-t-elle tenu? Mes performances ont-elles augmenté? Voici les conclusions de ces 3000 pompes réalisées en un mois. Nous sommes le 31 août, c'est donc la fin de ce challenge. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on tire de faire 100 pompes tous les jours pendant un mois? Bah, clairement, numéro 1, j'ai progressé, je vous le mets là juste là, le chrono, plus d'1 minute 30 de différence. Évidemment, je le ressens bien, j'étais plus facile, plus d'aisance, plus d'endurance musculaire. Petite surprise, par contre, j'ai aussi progressé sur ma force max, que j'ai pas pu vous filmer, mais globalement, plus 2,5 kg, et ça, vraiment, je ne pensais pas, et je pense que c'est dû à 2 éléments. Ce qu'il y a, c'est que quand on travaille de l'endurance musculaire, évidemment, la force max va quand même un petit peu progresser, même si, évidemment, je vois bien que j'ai plus progressé sur l'endurance, c'est normal, qu'en faisant beaucoup plus de mouvements de pecs, de deltoïdes et de triceps, il y a un petit transfert sur la force max. Mais ce qui pour moi explique encore plus que j'ai réussi à progresser sur ça sans faire de lourd, bah c'est que je suis nul en fait. C'est-à-dire que 105 kg ou 110 au développé couché, c'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Et ce qui fait que la différence entre mon poids du corps et ma barre de max est pas si énorme. A l'inverse, si mon poids du corps était le même, mais que mon max était à 200, je pense que j'aurais pas du tout autant progressé en faisant 100 pompes tous les jours, parce que la différence aurait été beaucoup trop loin par rapport à ce que recrute ce type de mouvement. Donc en tout cas, je suis quand même content. Par contre, je pense que visuellement, j'ai l'impression d'avoir quand même pris au niveau des pectoraux. D'ailleurs, quand moi je pratiquais, je sentais beaucoup plus les pecs travailler que les épaules ou les triceps. Donc je pense qu'ils sont un petit peu développés, mais ça dépend tellement de choses, de la diète pendant tout le mois d'août, sachant que c'était les vacances, que pour moi, c'est pas l'élément principal. Enfin, vis-à-vis de ma douleur d'épaule qui s'est développée un peu là sur les 10 derniers jours du challenge, elle n'a pas beaucoup évolué, j'ai pas consulté au final, je pense que c'est plutôt l'articulation. Mes tests tendineux sont négatifs, j'ai plutôt mal sur les fins d'amplitude, donc je vais traiter ça, mais c'est cohérent avec ce qu'on a vu plus tôt pendant la vidéo. Trop de sollicitations sur une structure qui n'a pas l'habitude de faire un tel volume, même si elle a l'habitude de bouger, pas avec un tel volume. Donc, est-ce que oui ou non, je vous conseille de faire ce genre de challenge? C'est simple, la réponse est non. Pourquoi? Parce que globalement, ça va mettre trop de contraintes sur vos structures, mais surtout que vous n'allez pas spécialement soit progresser sur le long terme, soit par contre tenir une routine à vie. Par contre, ce qui peut être très intéressant avec ce type de format, c'est de changer. De faire par exemple le lundi sans pompe, bras, le mardi sans squat, jambes, le mercredi sans abdos, gainage, et de tourner. Jeudi, vendredi, etc. Ou de prendre 5 exercices ou 7 exercices différents sur une semaine. Et vous allez tourner comme ça. Évidemment, j'ai dit 100 répétitions, mais vous pouvez commencer à 20, à 50, à 200 en fonction de l'exercice et en fonction de votre niveau. Et ça, par contre, ça peut être des très bonnes routines d'entretien de santé que vous ferez tous les matins au réveil, assez facile, sans avoir un vrai besoin de s'échauffer pour pouvoir entretenir toutes les capacités de votre corps. Mais d'un point de vue de la progression et du risque de blessure, c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseillerais, quel que soit le nombre de répétitions et quel que soit votre niveau. C'est donc la fin de ce challenge. Si vous avez envie que je teste d'autres choses, vous me les mettez dans les commentaires après avoir lâché un gros pouce bleu et évidemment à vous être abonné pour pas louper les prochaines vidéos. Quels que soient les objectifs physiques, sportifs, santé que vous vous fixez, faites-vous accompagner, regardez comment vous vous sentez, mais n'oubliez jamais d'individualiser en fonction de votre âge, de votre niveau, de votre sexe, de vos antécédents
précédent, de vos douleurs ou de vos blessures. Personne n'est plus spécialiste de votre corps que vous-même. Vous pouvez vous faire accompagner, mais n'oubliez jamais d'individualiser.